de tonnerre à Québec, François Legault démissionne. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Le chef caquiste jette les gants après plus de 7 ans à la tête du Québec. Bienvenue à cette émission spéciale de Nouveau Info. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale en direct sur Nouveau et aussi sur Crave. Sous le coup de 11 heures ce matin, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission. Au cours de la prochaine demi-heure, on va faire le point sur la situation avec nos collègues sur le terrain et nos collaborateurs. C'est après 2 mandats majoritaires, donc que la CAQ et son chef sont dans le bas des sondages depuis déjà plusieurs mois, si bien qu'aujourd'hui, à peine à 11 eh bien, des Québécois seulement voteraient pour la CAQ. Bien sûr, c'est un coup de tonnerre en politique provinciale. Alain, même si M. Legault a tenté de renverser la vapeur, visiblement, ça n'a pas marché. Comme il l'a dit lui-même, il faisait sans doute partie du problème. Mais d'abord, Mathieu, qu'on retrouve à l'Assemblée nationale à Québec, visiblement, M. Legault ne trouvait plus de solution pour convaincre les Québécois de lui faire encore confiance. Bien, Marie-Claude, la moindre des choses, c'est de constater que M. Legault nous avait dit avant Noël qu'il avait pris une marche dans la neige et qu'il était convaincu de rester. Il faut croire qu'il y a eu une chute de neige importante qui a effacé ses pas, parce que c'est le contraire qu'il nous dit aujourd'hui. Toujours est-il que oui, malgré son deuxième mandat extrêmement majoritaire, M. Legault ne complétera pas ce deuxième mandat. On l'écoute il y a quelques minutes à peine. Beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Je vais rester en place le temps que mon parti désigne un remplaçant ou une remplaçante. M. Legault n'a pas voulu dire les raisons précises pour lesquelles il avait décidé de quitter. Il n'a pas pris les questions des journalistes, mais on sait que les sondages sont extrêmement mauvais et que le gouvernement de la CAQ est pourchassé par des dossiers comme SACLIC, Nordvolt, les Kings à Québec. Toujours est-il que M. Legault quitte quand même avec le sentiment d'avoir livré la marchandise, du moins au point de vue économique. Chaque jour, je me suis levé en me disant je veux ce qu'il y a de mieux pour les Québécois. J'ai pas toujours réussi, mais je peux vous garantir que j'ai essayé très fort avec toute l'énergie que j'avais. Je suis fier. On a pris une position, j'ose le mot, là, peut-être que vous allez plus me pardonner les mots maintenant, là, une position très agressive pour attirer des investissements des entreprises au Québec. On a eu beaucoup plus d'investissement des entreprises depuis 7 ans. Évidemment, il y a eu quelques échecs, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu surtout beaucoup de succès. En terminant son discours, Mathieu, M. Legault a tenu quand même à faire une mise en garde aux Québécois. Oui, il reproche beaucoup au gouvernement fédéral l'immigration massive des dernières années qui, selon lui, menace la survie du français, notamment à Montréal et à Laval. Alors oui, effectivement, il voudrait que les Québécois sortent de leur torpeur. L'explosion du nombre d'immigrants temporaires par le gouvernement fédéral, malheureusement, a accéléré le déclin du français, en particulier à Montréal et à Laval. Les Québécois doivent être beaucoup plus vigilants pour l'avenir de leur nation, pour l'avenir du français. Le Québec forme une nation, mais qui est toute proportion petite en Amérique du Nord, qui sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. On n'a pas à être gêné de protéger notre langue, notre culture et nos valeurs. Soyons fiers d'être Québécois. Marie-Claude, la suite est encore imprécise, mais M. Legault va rester en poste jusqu'à ce que le parti lui ait désigné un successeur. Ce soir même, une rencontre Zoom. Le conseil d'administration du parti va décider des règles à la course à la direction. Bien sûr, on se reparle à 17h. Merci beaucoup, Mathieu.
Salut Alain. Salut Marie-Claude. C'est toute une bombe qui est tombée en politique ce matin. D'emblée, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as pensé du discours de M. Legault? Bien, c'était un discours peut-être un peu long, mais je pense qu'il voulait faire le bilan. Donc, c'est son opportunité. Naturellement, ils ne prennent pas de questions dans des moments comme ceux-là. Donc, François Legault voulait envoyer le message, en même temps parler directement aux Québécois puis aux Québécoises. C'est quelque chose de gros. Là. Ça fait quand même 2 mandats qu'il est en poste comme gouvernement majoritaire. Puis on l'a vu par toutes les réactions là, qu'il y a un peu partout au Québec, des différents leaders politiques qui ont tenu à exprimer leurs sentiments face à cette décision-là importante de François Legault. Ouais. On vient de le voir, les chiffres de ce sondage. La CAQ encore dans le bas-fond, 11 au coude à coude avec Québec solidaire. Malgré tout ce qu'il a tenté, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Parce qu'encore avant Noël, M. Legault disait qu'il voulait représenter son parti, rester premier ministre. Oui, François Legault répétait sur toutes les tribunes. Puis, bon, on voit tout ce qu'il a tenté de faire lors de la dernière session, mais ça a été même plus loin. Là. On l'a vu, il a fait une tournée médiatique dans les médias dits conventionnels, mais aussi dans les différents podcasts sur les réseaux sociaux pour tenter de changer le message. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être pas les politiques en soi, mais le messager qui faisait défaut. François Legault aurait voulu continuer. Là, maintenant, la question qu'il doit se poser comme homme d'affaires, comme il aime le souligner, puis il l'a répété dans la conférence, il a fondé Air Transat, il a fondé la CAQ. Est-ce qu'il peut sauver les meubles de ce parti politique, de passer, je l'avais déjà écrit dans une chronique, de fondateur à passeur. Donc, il devait laisser un peu de temps à ses successeurs potentiels pour s'organiser et au parti pour tenter de sauver les meubles, parce que tu l'as souligné dans le sondage. Les prochaines élections, ça s'en vient, c'est dans quelques mois seulement. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Je dirais pas que c'est trop peu, trop tard. Regardez, le Parti libéral du Québec est en train de se chercher un chef. Naturellement, là, Mme Legault, là, qui est la directrice générale du parti, là, ça a été souligné par Mathieu. Ils vont avoir une rencontre Zoom ce soir. Ils n'ont pas grand temps. Sûrement que ça va être une course courte pour voir les successeurs potentiels, pour qu'ils aient l'opportunité de présenter leur vision des choses. Parce que, bon, on le sait, là, il risque d'avoir des ministres, des gens influents de la CAQ qui vont vouloir se présenter, mais ils représentent aussi le bilan de la CAQ. Donc, ils doivent avoir un certain moment pour pouvoir dire bien, qu'est-ce qu'ils feraient différent s'ils étaient à la tête de ce parti. Ouais. Et Alain, bien sûr, ça fait énormément réagir, notamment sur la scène politique provinciale, parce que ça change la donne complètement, sa démission aujourd'hui. Complètement. Donc, tous les chefs de parti se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour, bon, naturellement, bien, c'est toujours des mots qui sont positifs dans ce cas-ci. Je pense qu'il faut saluer le travail de François Legault, particulièrement parce qu'il a été notre leader pendant la pandémie. Ça a l'air déjà très loin, là, mais c'était un moment important dans notre histoire. Donc, il a tenu le fort. Il a tenté, comme il l'a dit à plusieurs reprises, de mettre en place des politiques solides pour le Québec, défendre l'identité québécoise, comme il l'a dit, dans cette mer en Amérique du Nord. Donc, bon, c'est des témoignages, je pense, qui sont normaux, que l'on voit, puis qui sont bien faits pour la plupart des chefs. Merci beaucoup, Alain. Et on va parler justement de possibles successeurs vers la fin de ce bulletin spécial. À tantôt. Tantôt. Et bien sûr, beaucoup de réactions politiques, mais aussi des électeurs à la suite de la démission de François Legault. D'ailleurs, bon nombre d'électeurs apprennent la nouvelle présentement. Ça fait quand même 7 ans que M. Legault est au pouvoir. Justement, pour prendre le pouls des électeurs, on ira retrouver Lily Mercure à Montréal. Mais d'abord, on s'en va trouver notre équipe en direct de l'Assomption, circonscription de François Legault. Alors, Véronique, comment les électeurs réagissent à cette bombe quand même qui tombe aujourd'hui sur le Québec? Bien, écoute, j'ai appris la nouvelle à plusieurs, comme tu le disais. Là, ça vient de tomber. Donc, il y en a qui me disaient, hey, ah oui, quelle nouvelle. Mais je ne dirais pas beaucoup nécessairement de surprise. Quoi qu'il en soit, je me suis présentée vraiment dans le bureau circonscription derrière moi pour voir comment les employés là, du bureau vivaient tout ça. Voici ce que ça donne. C'est un petit peu normal, je pense, c'est après 2 mandats qu'ils décident de prendre cette décision-là. On a eu un bon premier ministre. Maintenant, j'imagine que c'est le temps qu'on tourne la page pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui lui a fait mal, vous pensez, au cours des dernières... C'est l'usure du pouvoir, je pense. Après 2 mandats, c'est pas rare que ça arrive. Les gens veulent du changement. Moi, je suis un petit peu mitigée. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou pas, mais l'avenir le dira.
Tu auras compris, Marie-Claude, que c'était en fait une électrice que j'ai rencontrée dans le bureau. Parce qu'effectivement, les gens ici sont pas nécessairement surpris. Ils disent, ben écoute, ça a dû être difficile quand même pour lui moralement au cours des dernières semaines, mois. On parle beaucoup encore de Nordvolt, sa clique, mais aussi avec ce qui s'est passé avec les négociations avec les médecins. C'est sûr que le dernier sondage, 11 juste en face de Québec solidaire, c'est une claque au visage pour plusieurs électeurs à qui j'ai parlé. Il y en a qui disent c'est peut-être même aussi la grande voie ouverte pour le Parti québécois pour les prochaines élections, parce que s'il y avait eu des élections hier, on sait, Paul Saint-Pierre Plamondon aurait remporté 34 des voix. Donc, vraiment, les gens ici se disent, ben, écoutez, on va voir la suite des choses. Il y en a qui me disaient, moi, j'ai voté, parce que je suis allée au petit Tim Hortons à côté, ils disaient, ben, moi, j'ai voté pour François Legault aux dernières élections, mais j'ai toujours été péquiste. Alors, c'est un peu le son de cloche que l'on ressent ici. La grande question, c'est, ben, qui va le remplacer? J'ai posé la question à plusieurs personnes. Qui va le remplacer? Et c'est un grand silence. Là. Personne ne le sait. Voici justement la réaction qui s'est produite, que j'ai obtenue dans le bureau de circonscription. Nous, on n'a pas de commentaires ici. On reste toujours ouvert comme vous voyez. Okay. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez, on l'a appris comme tout le monde, c'est normal. Là. Puis, écoutez, on est au bureau, on est ouvert comme vous pouvez voir. Là. Je retrouve maintenant ma collègue Lily Mercure à Montréal. Lily, pas beaucoup de députés caquistes dans le Grand Montréal. Bon, il y a la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau. Toi aussi, tu es allé voir les électeurs. Est-ce qu'on est pas trop surpris, un peu comme Véronique l'a dit? Quelles sont les réactions que tu as recueillies? Oui, c'est un peu dans le même ordre d'idée que ma collègue. Les gens, venaient tout juste de l'apprendre. Il y avait quand même une surprise de cette nouvelle-là parce que c'est relativement nouveau. Mais il semblait dire, éventuellement, ça va tomber. Et là, c'est aujourd'hui. Ce qu'on entend aussi, c'est que pour eux, c'était le moment que François Legault quitte son poste. Faut dire, précision, que je suis, comme tu le disais, je suis à Montréal. Je suis dans le sud-ouest de Montréal. Et dans cette section-ci, il n'y a pas beaucoup de supporters de la CAQ. Et il faut le dire, il y a seulement 2 circonscriptions qui sont caquistes à Montréal. Et je propose d'écouter justement les réactions que j'ai récoltées un peu plus tôt. Je viens de l'apprendre. Comment vous trouvez ça? C'est pas étonnant. Oui? Je suis vraiment pas étonné. Je pense qu'il avait fini son mandat il y a longtemps. Ça m'étonne pas trop à cause de... On voit que sa popularité a pris une chute dernièrement. Ça frappe, là, c'est sûr. On s'entend qu'avant Noël, il pensait encore rester. Donc, on s'attendait pas à avoir un premier ministre qui démissionne en début d'année comme ça. On se demande qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là. Ça va être qui le prochain? Vous avez l'air surpris quand même. Très. Comme il disait, avant Noël, il pensait rester. Il voulait se rendre aux prochaines élections. Finalement, il s'en va. Vous l'avez entendu, ça fait réagir quand même comme nouvelle. On continue de récolter les réactions pour le bulletin de 17h. À plus tard. Merci beaucoup, Lily. Au revoir. Après la pause, on revient sur les moments marquants de la longue carrière politique de François Legault, qui a commencé bien avant la CAQ. Restez avec nous. Alors, si vous vous joignez à nous, je vous rappelle qu'on est en émission spéciale à la suite de l'annonce de la démission de François Legault en direct sur Nouveau et sur Crave. Alors, M. Legault a gouverné le Québec donc pendant 7 ans, pendant 2 mandats majoritaires. Et si aujourd'hui la CAQ a perdu des plumes, c'est en promettant quand même du changement, de faire différemment, et aussi en misant sur l'économie que M. Legault et la CAQ ont été portés au pouvoir. Il rêvait de gouverner le Québec. Étienne, aujourd'hui, c'est la fin d'une longue carrière politique pour lui. Absolument. Pourtant, rien ne le destinait à la vie politique. C'est un comptable, il a été vérificateur dans des entreprises et il a fondé évidemment Air Transat en 1987. Ça sera un succès gigantesque, un fleuron du Québec. Et c'est justement à cause de ce succès dans le monde des affaires qu'il a été recruté par Lucien Bouchard en 1998, alors qu'il n'était même pas élu. Il a été nommé ministre du Commerce. Donc, quand même, on voyait l'attrait que M. Bouchard voyait en lui, son potentiel politique. Il va être nommé ensuite ministre de l'Éducation, puis de la Santé sous Bernard Landry. L'éducation et la santé, bien, c'est devenu 2 de ses dadas politiques, 2 de ses priorités, évidemment. Quittera le PQ quelques années plus tard, fondera en 2011 la CAQ. Après, il y aura évidemment cette fusion également avec l'ADQ.
Parce que M. Legault voulait qu'on sorte de cette dynamique souverainiste, fédéraliste, qu'on offre une alternative aux Québécois, une sorte de nationalisme autonomiste. Donc, qu'on change un peu la dynamique avec le fédéral. Et donc, il a fondé cette coalition où il alliait donc des souverainistes et des fédéralistes. Certains, par moments, disaient qu'il y avait plus de fédéralistes que de souverainistes, qu'on les cherchait. Mais en tout cas, c'était une coalition. Puis ça aura pris du temps, finalement, avant de finalement remporter l'élection. Parce qu'en 2014, il y en a eu une élection où on disait que la CAQ allait peut-être même pas prendre, allait peut-être être balayée du paysage politique. Ça, c'était en 2014. Mais finalement, en 2018, il deviendra premier ministre. Et puis ensuite, bien, il y aura ces 2 mandats qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, là. Et bien sûr, la pandémie a marqué le règne de François Legault. Ça a été un moment charnière là, de sa vie politique. Le bon père de famille, hein? Tous les Québécois, en tout cas des millions de Québécois qui étaient devant la télé à 13 h tous les jours pour entendre François Legault. Évidemment, il a dû prendre des décisions difficiles. On a eu ce couvre-feu. On a eu vraiment... Et on a vu la tragédie également dans les CHSLD. Donc, personne comme politicien ne s'attendait à vivre un moment comme ça. Ça a été son grand moment de popularité, on pourrait le dire, après 7 ans au pouvoir, la pandémie. Et c'est pour ça également qu'en 2022, bien, il sera réélu par les Québécois en raison de ses décisions pendant la pandémie, mais aussi de ses positions sur la laïcité. C'est important de le dire. Étienne, il l'a dit dans son discours. Vous avez souligné beaucoup, on a parlé beaucoup de mes échecs, mais j'ai eu beaucoup de succès aussi. Quel est son legs? Qu'est-ce qu'on va retenir de M. Legault? Bien, il a répété, lui, qu'il avait été en mesure de rattraper l'Ontario économiquement au niveau de la croissance. Donc, certains pourront dire que c'était un succès. Il avait promis un grand ménage dans le milieu hospitalier. Bon, il a créé Santé Québec. D'autres pourront dire si c'est un succès ou pas. Mais la question de la richesse pour lui, la richesse des Québécois, ça a été au cœur de sa vie politique. Est-ce que le coût de la vie est plus bas sur François Legault? Certains en douteront. Mais en tout cas, c'était dans ses priorités. Reste que ça aurait été un moment important. Ça aurait été un homme politique important dans des moments clés du Québec. Pandémie, mais aussi la crise américaine, il faut le rappeler. Et toujours aux côtés de sa chère Isabelle Bray, sa femme, qu'on a appris comme journaliste, nous, à découvrir. Elle a beaucoup d'humour. C'était un couple qui avait beaucoup d'humour, même s'il traversait des difficultés politiques par moment. Merci, Étienne. Bonne journée. Maintenant, on va poursuivre la discussion avec notre collaborateur, Victor Henriquez, pour voir quelle image M. Legault, comme ça, va nous laisser. Bonjour, Victor. Bonjour, Michael. Alors, il a dit dans son discours démissionner pour le bien du parti, pour le bien du Québec. Moi, j'avais l'impression qu'il se présentait encore, comme au moment de la pandémie, comme Étienne vient de nous dire, comme le bon père de famille, finalement. Oui, le bon père de famille pour le Québec, mais surtout, je pense, le bon père de famille pour son option politique, parce qu'il faut le reconnaître, François Legault a fait le constat que beaucoup avaient déjà fait avant lui. Les sondages le démontrent. L'usure du pouvoir n'était pas battable dans son cas. Et il y avait cette volonté de changement qui venait, d'une certaine façon, faire descendre à peu près n'importe quelle bonne idée qu'ils auraient pu avoir dans les dernières semaines ou bon coup que son gouvernement aurait pu faire. Donc oui, bon père de famille, surtout pour son parti. Oui, Victor, il a dit, on est comme une grande famille, la CAQ. Mais il y a eu pas mal de chicanes dans la famille. En tout cas, il y a eu plusieurs démissions. Sa garde rapprochée, on pense à M. Dubé récemment, Lionel Carman, mais a été Grenier-Vézina aussi, qui est parti dans tout un fracas, ancienne ministre de la Forêt. Est-ce que toutes ces dissensions-là à l'interne aussi, ça l'a poussé vers la sortie? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine usure qui s'est installée. Hein. On l'a vu, quand on parle d'usure du pouvoir, c'est non seulement une usure auprès du public, mais c'est aussi une usure de l'influence interne qu'un chef peut avoir. Et oui, il y a eu les choix que M. Legault a fait, des choix difficiles. Il a décidé de sortir du caucus, par exemple, Maïté Blanchette-Vézina, qui l'a sorti du Conseil des ministres, également des députés qui l'a sorti du caucus lui-même. Et il y a eu ceux qui ont quitté à cause de ces décisions. Et je pense à Lionel Carman, qui pour moi a été le premier élément où est-ce qu'on est vraiment venu voir M. Legault toucher directement. Lionel Carman fait partie de ses grands fidèles, de ses grands loyaux à son élection. Et c'est une famille. Également, après ça, Christian Dubé. Moi, au mois de décembre, quand Christian Dubé a quitté, je me suis dit, peut-être que finalement, il va aller prendre une marche pendant le temps des fêtes, même s'il a dit le contraire. Et là, je pense que le sondage d'hier soir a venu concrétiser un peu les choses, mais c'est des chiffres que les gens savaient déjà. C'était inévitable pour François Legault de quitter. On est à 9 mois des élections. M. Legault a tout tenté pour essayer de renverser la vapeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de sauver le parti, là?
Alors maintenant, on va appeler ça le moment Mark Carney, parce que Mark Carney a montré un peu c'était quoi le livre des règlements lorsqu'on voulait incarner le changement dans un parti qui est là depuis longtemps. La Coalition Avenir Québec va avoir une course à la direction. Cette course-là va certainement inclure des gens à l'interne. On dit que Geneviève Guilbeault est déjà organisée, mais peut-être des gens de l'externe. Et là, ce sera de voir si justement avec un sang nouveau de l'externe, avec un discours, selon moi, qui doit être à droite, parce qu'on sait qu'il y a une autoroute à droite dans l'opinion publique, est-ce qu'ils sont capables d'incarner le changement de l'intérieur, sachant qu'il y aura peut-être probablement beaucoup de députés caquistes qui ne seront pas candidats à la prochaine élection et qui permettront à un nouveau chef d'amener des visages nouveaux. Mais Victor, tu dis la recette Mark Carney est complètement différente de Justin Trudeau. Est-ce que la solution se trouve justement à l'extérieur du parti? J'en suis convaincu. Pour moi, si la Coalition Avenir Québec veut être capable d'incarner le changement, il faut que la solution soit à l'extérieur. Si la solution est à l'intérieur du parti, la Coalition Avenir Québec peut jouer un rôle intéressant à la prochaine élection, garder des députés, mais je ne pense pas qu'ils puissent garder le pouvoir, parce que cet usure du pouvoir-là va se transférer à un chef qui est déjà connu. Maintenant, s'il y a un chef de l'extérieur, et pour finir, Marie-Claude, je donnerai un nom parce qu'il est inévitable, ce nom-là, c'est celui de Mario Dumont. Ce sera la discussion des prochaines heures. Il avait été chef de l'ADQ. Est-ce qu'il décidera de revenir en politique pour sauver la troisième voie? Moi, c'est la question que je me pose à ce moment-ci. Très rapidement, quelle est l'image de ce parti-là aujourd'hui, à l'heure où son chef a démissionné? Un parti qui a vécu 8 ans, qui était celui justement qui a amené la troisième voie au pouvoir. Et maintenant, ce sera de voir s'il l'a fait de façon durable ou si c'était quelque chose de très temporaire. Merci, Victor. Au revoir. Sans François Legault, donc, que va devenir la CAQ? Et surtout, à quelques mois des élections, qui peut ou qui veut lui succéder? On y revient dans un instant. Restez avec nous. Et bien sûr, à la suite de la démission de François Legault, la question qu'on se pose, Alain, c'est qui peut lui succéder? J'imagine qu'il y a déjà des gens intéressés à l'interne, même si on disait avec Victor, est-ce que la solution vient de l'extérieur? Mais certainement, là, présentement, il y a des successeurs potentiels. Oui, tout à fait. Dans les personnes qui reviennent souvent, on pense à Geneviève Guilbeault, naturellement, Bernard Drainville, Sonia Lebel et Simon Jolin Barrette sont les 4 prétendants, je pense, à la couronne du poste de chef de la CAQ. Ces gens-là doivent déjà être sur le téléphone présentement. Chacun a ses avantages, ses inconvénients dans la candidature, mais le plus grand défi qu'ils auront s'ils décident de se lancer officiellement dans la course, ça va être de défendre leur bilan, mais en même temps de proposer quelque chose de différent, parce qu'on l'a vu, ça a été difficile dans les derniers mois pour la CAQ, là. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui peut vraiment marquer un changement par rapport à l'ère Legault, Alain? Bien, moi, personnellement, si j'avais une préférence là, parmi les 4 candidatures, je pense que c'est Sonia Lebel. Je pense que c'est celle qui aurait peut-être la capacité la plus forte pour faire une cassure avec l'ère François Legault. Je pense aussi d'avoir une femme dans l'arène des candidats potentiels. Ça serait quelque chose de rafraîchissant dans le paysage politique actuel au Québec. Et de l'extérieur, on parlait de Mario Dumont. En dehors de Mario Dumont, est-ce qu'il y en aurait d'autres, très rapidement? Bien, naturellement, il y a l'ancien PDG de Desjardins, que son nom revient souvent, mais je pense que Mario Dumont serait clairement celui qui préfère bouger l'aiguille rapidement. On va y revenir, bien sûr, ce soir pour une autre émission spéciale à 17h, suite à la démission de M. Legault. Au retour de la pause, c'est la 500e émission des débatteurs. À plus tard, tout le monde.